Et si je te disais que les femmes ne perdent pas l'intérêt parce que tu n'es pas assez beau, pas assez riche, pas assez intelligent, mais parce que tu essaies trop de les garder? Pas parce que tu manques de valeur, mais parce que tu donnes toute ta valeur sans condition. Et ça détruit l'attraction sans que tu t'en rendes compte. La majorité des hommes croient que l'amour se construit avec la présence, la disponibilité, la rassurance, la constance, les efforts, les preuves, les explications. Mais la vérité est plus brutale. L'attachement naît du confort. Le désir naît du manque. Et ce sont deux lois totalement opposées. Aujourd'hui, on ne va pas parler de séduction. On ne va pas parler de technique. On ne va pas parler de manipulation. On va parler de psychologie humaine réelle, de lois invisibles, de mécanismes profonds, de dynamiques inconscientes. Parce que c'est ici que la majorité des hommes détruisent l'attraction sans jamais comprendre pourquoi. On t'a appris que être présent crée l'attachement, être constant crée la sécurité, être rassurant crée la confiance, être disponible crée la connexion. Tout ça est vrai, mais ce n'est pas ça qui crée le désir. Le désir ne naît pas de ce qui est toujours là. Le désir naît de ce qui peut disparaître. L'esprit humain donne de la valeur à ce qui est rare. Il banalise ce qui est garanti. Il protège ce qui peut être perdu. Il néglige ce qui est acquis. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du fonctionnement psychologique naturel. Quand quelque chose est toujours disponible, le cerveau n'active plus l'urgence. Quand quelque chose est certain, le cerveau désactive l'intensité. Quand quelque chose est garanti, le cerveau coupe l'investissement émotionnel. La majorité des hommes font exactement l'inverse de ce qui crée l'attraction. Ils sont toujours disponibles, ils répondent immédiatement, ils adaptent leur emploi du temps, ils expliquent tout, ils rassurent tout, ils justifient tout, ils surcommuniquent leurs émotions, ils cherchent à sécuriser la relation, ils croient construire de la proximité, mais ils détruisent l'attention. Et la tension est le carburant du désir. Sans tension, pas de mystère, pas de projection mentale, pas d'anticipation, pas de manque, pas de mouvement émotionnel. Juste du confort, de la stabilité, de la prévisibilité, de la sécurité. Et la sécurité rassure, mais elle n'obsède pas. Quand ton temps est illimité, quand ton attention est illimitée, quand ton énergie émotionnelle est illimitée, le subconscient enregistre une seule chose. Il est acquis. Et dès qu'une personne devient acquise, elle devient psychologiquement moins précieuse. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas volontaire, c'est automatique. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Rare égale valeur. Garantie égale banalité. Incertain égale intérêt. Prévisible égale désengagement. Le désir ne naît pas de la présence, il naît de la possibilité de perte. Pas de la peur, pas de la menace, pas de la manipulation, mais de la perception inconsciente que ton temps est limité, ton attention est précieuse, ton énergie est sélective, ton monde ne tourne pas autour d'elle. Quand une femme ressent que ta vie a une direction, des priorités, une structure, une gravité interne, une dynamique propre, elle ne te perçoit plus comme un homme qui cherche, mais comme un homme qui avance. Et ça change tout. Être rare ne veut pas dire jouer des jeux. Être rare ne veut pas dire manipuler. Être rare ne veut pas dire être froid. Être rare ne veut pas dire ignorer. Être rare veut dire avoir une vraie vie, avoir des priorités réelles, avoir une direction personnelle, avoir une identité forte, avoir un monde intérieur stable, ne pas dépendre émotionnellement, ne pas être affamé d'attention. Le silence ne te fait pas peur. L'absence ne te panique pas. L'incertitude ne te détruit pas. La distance ne t'insécurise pas. Tu es complet avant la relation. Quand tu n'es pas toujours disponible, elle se questionne. Quand tu ne réponds pas toujours instantanément, elle anticipe. Quand tu n'expliques pas tout, elle interprète. Quand tu ne rassures pas en permanence, elle investit émotionnellement. Et ce que l'esprit investit, il le valorise. L'obsession ne naît pas de ce que l'on reçoit, elle naît de ce que l'on cherche à comprendre. Comprends bien ceci. La présence constante crée l'attachement. La rareté crée le désir. La sécurité crée le confort. L'incertitude crée l'intensité. Tant que tu seras toujours là, toujours disponible, toujours accessible,
toujours rassurant, toujours acquis, tu seras apprécié, mais tu ne seras pas désiré. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre la loi la plus dangereuse pour l'attraction. Pourquoi vivre dans le cadre émotionnel d'une femme détruit ta valeur? Pourquoi réagir au lieu de diriger te fait perdre le pouvoir? Et comment reprendre le contrôle psychologique sans manipulation? La majorité des gens ne restent pas par amour. Ils restent par peur. Peur d'être seul, peur de perdre, peur du vide, peur du manque, peur du rejet, peur de recommencer. Et cette peur se ressent. Toujours. L'attachement réel ne naît pas du besoin. Il naît du choix. Et on ne choisit que ce qu'on n'est pas obligé de garder. Les hommes pensent que rester coûte que coûte égale loyauté. Supporter égale amour. Accepter égale maturité. Tolérer égale force. S'accrocher égale engagement. Mais psychologiquement, ce n'est pas du respect que ça crée. C'est de la sécurité passive. Et la sécurité passive ne crée pas l'attraction. Elle crée l'habitude, la routine, la prise pour acquis, la banalisation, la perte de valeur. Ce que tu ne peux pas perdre n'a pas de valeur. Ce qui est toujours disponible est perçu comme acquis. Ce qui ne part jamais n'est jamais respecté. Ce qui accepte tout devient invisible. Le respect ne vient pas de ce que tu donnes. Il vient de ce que tu es prêt à retirer. Ton temps, ton énergie, ta présence, ton attention, ton investissement, ton engagement. Un homme puissant n'est pas celui qui s'accroche. C'est celui qui peut perdre sans se perdre. Il peut partir sans supplier, il peut couper sans haine, il peut dire non sans justification. Il peut s'éloigner sans drame, il peut se retirer sans menace. Parce que le cerveau humain valorise ce qui est non garanti. Quand quelqu'un sait que tu peux partir, il fait attention, il mesure ses actes, il contrôle ses paroles, il respecte les limites, il protège la relation. Pas par peur, par valeur. Quand tu montres que tu ne partiras jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te fasse, quoi qu'on te dise, quoi qu'on te retire, quoi qu'on te manque de respect, tu envoies un message inconscient. Tu peux me perdre sans me perdre. Et psychologiquement, ça détruit ta valeur. Le cerveau humain fonctionne comme un marché. Ce qui est rare égale précieux, ce qui est abondant égale banal, ce qui est accessible égale consommable, ce qui est garanti égale sous-évalué. Un homme respecté vit dans un cadre clair. Des limites, des standards, des valeurs, des règles internes, une structure mentale. Et quand ces limites sont franchies, il n'explique pas, il n'argumente pas, il ne supplie pas, il ne négocie pas, il agit. Il ne dit pas « ça me fait mal quand tu fais ça », il ajuste sa présence. Il ne dit pas « je mérite mieux », il change sa posture. Il ne dit pas « tu dois me respecter », il montre qu'il peut se retirer. Il ne dit pas « tu vas me perdre », il devient non accessible. La capacité de partir crée une tension saine. Responsabilité, conscience, attention, investissement, respect. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie toxique, ce n'est pas du chantage émotionnel, c'est de la cohérence identitaire. Tu ne pars pas pour punir, tu pars pour te respecter. Fuir égale réagir émotionnellement, partir égale décision consciente. Menacer égale contrôle, se retirer égale intégrité. Drame égale dépendance, silence égale maîtrise. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Tu programmes ce que tu tolères, tu définis ta valeur par tes limites, tu montres ton niveau par tes standards. Pas dans les discours, pas dans les explications, pas dans les justifications, pas dans les promesses, pas dans les efforts, mais dans la capacité à dire intérieurement « je préfère me perdre que me trahir ». Mais attention, pouvoir partir, c'est impossible sans une chose fondamentale, une identité solide, une vie pleine, un axe personnel, une mission, une direction, une vision. Sans ça, partir devient une fuite, avec ça, partir devient une force.
L'homme moyen croit que la clarté crée la sécurité. Il croit que la sécurité crée la confiance. Il croit que la confiance crée l'attachement et que l'attachement crée l'amour. C'est logique, c'est rationnel, c'est rassurant. Mais psychologiquement, c'est faux. L'obsession ne naît jamais de la certitude, elle naît de la tension mentale, du doute, du manque de résolution, de l'inachevé. Le cerveau humain fonctionne sur un principe simple. Ce qui est fermé est oublié. Ce qui est ouvert est obsédant. Les psychologues appellent ça les boucles ouvertes mentales. Un mystère non résolu, une question sans réponse, une émotion sans conclusion, une intention non clarifiée, une position non définie. Et l'esprit revient encore et encore dessus. Pas par amour, par besoin de résolution. La majorité des hommes expliquent tout, clarifient tout, rassurent tout, définissent tout, sécurisent tout, verbalisent tout. Ils croient bien faire, ils croient construire, ils croient connecter. En réalité, ils ferment toutes les boucles mentales. Et une fois les boucles fermées, plus de tension, plus de mystère, plus de projection, plus de curiosité, plus d'obsession. Il ne reste que la routine émotionnelle. Une femme ne devient pas obsédée par ce qu'elle comprend, elle devient obsédée par ce qu'elle ressent sans pouvoir l'expliquer. Quand l'émotion est activée, mais que le mental n'a pas de réponse claire, le cerveau cherche, et ce qu'il cherche, il le valorise. L'incertitude n'est pas l'instabilité, l'incertitude n'est pas la manipulation, l'incertitude n'est pas le jeu, l'incertitude n'est pas la froideur. La vraie incertitude est calme, stable, silencieuse, posée, maîtrisée. C'est la différence entre être imprévisible émotionnellement, être prévisible dans ton identité, imprévisible dans ton accès émotionnel. Un homme magnétique est cohérent dans ses valeurs, stable dans sa personnalité, clair dans sa direction, constant dans son comportement. Mais il est sélectif dans son ouverture émotionnelle. Il est mesuré dans ses révélations. Il est non dépendant dans ses expressions. Il est non pressé dans ses engagements. Ce n'est pas les grandes déclarations, les promesses, les assurances, les projections, les plans, les garanties. C'est les zones floues, les silences pleins, les réponses partielles, les émotions non verbalisées, les intentions non exposées, les accès non automatiques. Quand elle ne sait pas exactement ce que tu penses d'elle, ce que tu ressens vraiment, à quel point tu es attaché, à quel point tu es investi, où elle se situe émotionnellement, son esprit travaille. Et ce travail mental crée projection, anticipation, imagination, scénario, investissement émotionnel. Le cerveau s'attache à ce qu'il doit comprendre. Le cerveau s'investit dans ce qu'il doit résoudre. Le cerveau valorise ce qu'il n'a pas encore intégré. Le cerveau obsède sur ce qu'il ne possède pas totalement. Les hommes veulent être rassurants, ils veulent être clairs, ils veulent être sûrs, ils veulent être transparents. Mais ce qu'ils créent, absence de tension, absence de projection, absence de mystère, absence de mouvement émotionnel. Ils transforment l'attraction en gestion émotionnelle. Un homme puissant émotionnellement ne surexplique pas, ne verbalise pas tout, ne rassure pas en permanence, ne cherche pas à fermer toutes les questions, ne sécurise pas par peur, ne force pas la clarté. Il laisse vivre la dynamique. Il ne dit pas « je tiens beaucoup à toi, tu es importante pour moi, je suis sérieux ». Il montre une présence stable. Il ne dit pas « tu peux me faire confiance ». Il agit de manière cohérente. Il ne dit pas « je suis là pour rester ». Il incarne la constance. Il ne dit pas « tu es en sécurité avec moi ». Il crée un cadre stable. Parce que l'émotion précède la logique, parce que l'attachement précède la compréhension, parce que le cerveau s'attache avant de rationaliser. Et quand l'attachement existe sans réponse claire, le mental cherche à combler le vide. Plus tu expliques, moins elle ressent. Plus tu rassures, moins elle projette. Plus tu clarifies, moins elle investit. Plus tu sécurises, moins elle désire. Ce n'est pas être distant, c'est être centré. Ce n'est pas être froid, c'est être stable. Ce n'est pas être flou, c'est être non dépendant. Ce n'est pas être fermé, c'est être sélectif. Tu comprends maintenant, le mystère crée l'attention. L'attention crée l'investissement. L'investissement crée l'attachement. L'attachement crée la poursuite. Mais tout cela s'effondre si tu n'as pas une chose fondamentale, la capacité de partir, la capacité de perdre,
la capacité de dire non, la capacité de choisir toi, la capacité de marcher seul. La majorité des hommes pensent qu'ils sont dans une relation. En réalité, ils vivent dans le cadre émotionnel d'une femme. Ils adaptent leur énergie à son humeur. Ils ajustent leurs paroles à ses réactions. Ils modifient leur comportement pour éviter le conflit. Ils cherchent les signaux avant d'agir. Ils attendent la validation avant d'avancer. Ils appellent ça de l'amour, ils appellent ça de l'attention, ils appellent ça de la connexion. Mais psychologiquement, c'est de la soumission émotionnelle. Pas consciente, pas volontaire, mais réelle. Dès l'instant où tu réagis au lieu de diriger, tu perds le contrôle du cadre. Quand elle s'éloigne, tu poursuis. Quand elle teste, tu expliques. Quand elle se ferme, tu insistes. Quand elle doute, tu rassures. Quand elle prend de la distance, tu te rapproches. À chaque réaction, tu envoies un message inconscient. Ton état émotionnel contrôle mon comportement. Et dès que ce message est perçu, l'attraction commence à mourir. Parce que le désir ne naît pas dans la dépendance, il naît dans la stabilité interne. Beaucoup d'hommes confondent connexion et alignement. Ils croient que s'adapter égale aimer, plaire égale connecter, éviter les tensions égale relation saine, réagir égale implication émotionnelle. Mais la psychologie est claire. Celui qui s'adapte constamment n'est pas leader. Celui qui réagit constamment n'est pas stable. Celui qui cherche à plaire perd son axe. Celui qui vit dans la réaction perd sa valeur perçue. Il y a toujours un cadre dans toute interaction humaine. Un rythme, une dynamique, une direction, une structure émotionnelle, une hiérarchie invisible. Soit tu vis dans le cadre de quelqu'un, soit quelqu'un vit dans le tien. Il n'y a pas de neutralité. Et la majorité des hommes vivent dans le cadre émotionnel féminin sans s'en rendre compte. Quand tu ajustes ton comportement en fonction de ces émotions, tu perds ta direction, tu perds ta gravité interne, tu perds ta stabilité, tu perds ta polarité, tu perds ton axe. Tu deviens prévisible, lisible, contrôlable, sécurisant. Et la sécurité émotionnelle excessive crée le confort, pas le désir. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme stable intérieurement. Pas stable émotionnellement dans le sens sage, mais stable identitairement. Un homme qui sait qui il est, sait où il va, sait ce qu'il veut, sait ce qu'il tolère, sait ce qu'il refuse. Et surtout, un homme qui ne se déforme pas sous pression émotionnelle. Les tests émotionnels ne sont pas des attaques, ce sont des évaluations inconscientes. Quand elle crée une tension, elle observe ta réaction. Quand elle prend de la distance, elle observe ton centre. Quand elle provoque une insécurité, elle observe ta solidité. Quand tu expliques trop, tu échoues. Quand tu te justifies, tu échoues. Quand tu cherches à rassurer, tu échoues. Quand tu cherches l'approbation, tu échoues. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu montres que tu es gouverné émotionnellement. Contrôler le cadre ne veut pas dire être froid, être dur, être distant, être arrogant, être manipulateur. Ça veut dire agir depuis ton identité, parler depuis ton centre, choisir depuis tes valeurs, décider depuis ta direction, ne pas réagir sous pression, ne pas négocier ton axe, ne pas sacrifier ton calme, ne pas vendre ta stabilité. Un homme qui contrôle le cadre, il parle quand il choisit, pas quand il est poussé. Il donne de l'attention par intention, pas par réflexe. Il n'a pas peur du silence, il tolère l'ambiguïté, il ne cherche pas la clarté émotionnelle immédiate, il ne panique pas dans l'incertitude, il ne court pas après la validation, il ne négocie pas ses limites sous pression. Sa présence crée une gravité émotionnelle. Quand tu es stable dans ton cadre, elle s'adapte naturellement, elle s'aligne inconsciemment, elle cherche la cohérence, elle investit émotionnellement, elle qualifie psychologiquement. Parce que l'être humain s'aligne toujours sur la structure la plus stable. Comprends ceci. Celui qui réagit perd. Celui qui dirige stabilise. Celui qui s'adapte s'efface. Celui qui s'ancre s'impose. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre la loi la plus incomprise. Pourquoi la clarté émotionnelle tue l'obsession? Pourquoi expliquer trop détruit le mystère? Pourquoi l'incertitude contrôlée crée l'attachement profond? Et comment créer de l'impact sans instabilité? Les gens pensent que l'attraction vient de ce que tu fais pour les autres. Ils pensent qu'elle vient de l'attention, des mots, des efforts.
de la présence, du temps donné. Mais la vraie attraction ne vient pas de l'extérieur, elle vient de la structure intérieure. On n'est pas attiré par quelqu'un qui cherche à remplir un vide, on est attiré par quelqu'un qui vit dans la plénitude. Le manque attire la compassion, la plénitude attire le désir, la dépendance attire la pitié, l'autonomie attire le respect, le besoin attire l'aide, la stabilité attire l'admiration. Quand ta vie est vide, tu cherches, tu demandes, tu t'attaches, tu t'accroches, tu dépends. Quand ta vie est pleine, tu choisis, tu filtres, tu observes, tu sélectionnes, tu invites. On désire ce qui n'a pas besoin de nous. On valorise ce qui se suffit à soi-même. On respecte ce qui n'est pas dépendant. On est attiré par ce qui rayonne sans demander. Un homme centré n'a pas besoin de validation, n'a pas besoin d'approbation, n'a pas besoin de reconnaissance, n'a pas besoin d'attention constante, n'a pas besoin de prouver sa valeur, parce que sa vie est déjà remplie de sens. Une vie pleine, ce n'est pas être occupé, être populaire, être entouré, être visible, être actif. C'est avoir une mission, une direction, une vision, un axe, une structure, une discipline, une construction quotidienne. Parce que ton énergie change. Tu n'es plus en demande, tu es en présence. Tu n'es plus en attente, tu es en mouvement. Tu n'es plus en manque, tu es en construction. Tu n'es plus en réaction, tu es en création. Les gens ressentent. Si tu as besoin, si tu attends, si tu espères, si tu cherches, si tu dépends, si tu compenses. Avant même que tu parles. Les hommes veulent devenir attirants en séduisant. Mais l'attraction ne se crée pas par la séduction, elle se crée par la structure de vie. Identité claire. Tu sais qui tu es. Direction définie, tu sais où tu vas. Discipline quotidienne, tu avances chaque jour. Axe personnel, ta vie ne tourne pas autour des autres. Mission supérieure, tu construis plus grand que toi. Plus ta vie est pleine, moins tu forces, moins tu poursuis, moins tu cherches, moins tu t'accroches, moins tu compenses. Et plus tu attires. Tu ne cherches pas à être choisi, tu choisis. Tu ne cherches pas à être validé, tu valides. Tu ne cherches pas à être aimé, tu es aligné. Tu ne cherches pas à être important, tu es construit. Parce que tu deviens une source, pas un besoin. Parce que tu deviens une présence, pas une demande. Parce que tu deviens une stabilité, pas une dépendance. Parce que tu deviens une direction, pas une attente. L'être humain est attiré par ce qui est stable, est cohérent, est aligné, est structuré, est centré, est autonome. Pas par ce qui cherche, quémande, poursuit, supplie, dépend, compense. Mais il reste une dernière loi, la plus puissante, la plus profonde, la plus invisible. Celle qui ne concerne pas les autres, celle qui ne concerne pas la séduction, celle qui ne concerne pas l'attraction, celle qui ne concerne pas le regard extérieur, celle qui concerne toi. À la fin, tout revient toujours à une seule chose. Pas l'attraction, pas la séduction, pas le regard des autres, pas l'amour, pas le pouvoir, pas l'influence, mais toi. Qui tu es quand personne ne te regarde? Qui tu es quand tu es seul? Qui tu es dans le silence? Qui tu es sans validation? Qui tu es sans reconnaissance? Qui tu es sans public? Tout ce que tu projettes à l'extérieur vient de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu es vide, tu attires le chaos. Si tu es instable, tu attires l'instabilité. Si tu es confus, tu attires la confusion. Si tu es dépendant, tu attires la dépendance. Si tu es fragmenté, tu attires le désordre. Mais si tu es aligné, tu attires l'ordre, tu attires la stabilité, tu attires la cohérence, tu attires la paix, tu attires la solidité. L'alignement, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la supériorité, ce n'est pas la performance. L'alignement, c'est penser ce que tu fais, faire ce que tu penses, dire ce que tu es, vivre ce que tu crois,
incarner ce que tu veux devenir. Un homme aligné ne joue pas de rôle, ne porte pas de masque, ne compense pas, ne surjoue pas, ne manipule pas, ne calcule pas, ne force pas. Il est. La vraie puissance n'est pas visible, elle est ressentie. Dans ton regard, dans ton silence, dans ta posture, dans ta lenteur, dans ton calme, dans ta stabilité, dans ta présence. Les hommes veulent changer leur image, mais l'image suit l'identité, elle ne la crée pas. Tu peux changer ton style, ton corps, ton statut, ton argent, ton réseau, ton apparence. Mais si l'intérieur est instable, tout s'effondre. Ce que tu es attire plus que ce que tu fais. Ce que tu vibres parle plus que ce que tu dis. Ce que tu incarnes influence plus que ce que tu montres. Ce que tu es en silence domine ce que tu fais en bruit. Roi aligné. Un homme aligné n'a pas peur de perdre, n'a pas peur d'être seul, n'a pas peur du rejet, n'a pas peur du vide, n'a pas peur du silence, n'a pas peur de marcher seul, parce qu'il se suffit à lui-même. Quand tu es aligné, tu n'attires plus par besoin, tu attires par cohérence. Tu n'attires plus par désir, tu attires par stabilité. Tu n'attires plus par demande, tu attires par structure. Tu n'attires plus par attente, tu attires par présence. Les gens ne sont pas attirés par ton potentiel, ils sont attirés par ta fréquence. Pas ce que tu promets, pas ce que tu dis, pas ce que tu montres, pas ce que tu projettes, mais ce que tu dégages. Le vrai travail n'est pas externe, il est interne. Construire ton esprit, structurer ta discipline, renforcer ton identité, stabiliser ton mental, aligner ta vision, clarifier ta mission. Quand tu es aligné, tu n'attires plus le chaos, tu n'attires plus les jeux, tu n'attires plus la confusion, tu n'attires plus la manipulation, tu n'attires plus la dépendance, tu attires la clarté, la maturité, la stabilité, la profondeur, la paix, la loyauté, la vérité. Tu ne poursuis plus, tu construis. Tu ne séduis plus, tu incarnes. Tu ne prouves plus, tu existes. Tu ne cherches plus, tu rayonnes. Tu ne demandes plus, tu choisis. Ce que tu construis à l'intérieur détermine tout ce que tu vis à l'extérieur. Quand un homme est aligné, il devient rare. Quand il devient rare, il devient précieux. Quand il est précieux, il est choisi. Quand il est choisi, ce n'est plus par besoin, c'est par évidence. Un homme n'est jamais puissant par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est capable de perdre sans se perdre lui-même.